Mon jeunesse de liberté. Mon jeunesse. Mon jeunesse. Mon jeunesse. Mon jeunesse. Ce défilé est bien plus qu'un défilé ordinaire. Il n'a rien à voir avec un défilé politique et mondain. Nous sommes tous ici pour Jeanne, la vraie Jeanne, pour la vraie France, que le monde entier admire. Soldat de Jésus-Christ, serviteur de Marie, catholique et français toujours. Catholique et français toujours. Voltaire a haï la France autant qu'il a aimé l'Angleterre. Voltaire a haï Jeanne d'Arc autant qu'il a haï la France. Jeanne est parmi nous. La France n'est pas morte. Debout! Serais-je radieux quand la censure crève les yeux, que l'on bâillonne des musiciens, que l'on agresse des écrivains, à coups de loi liberticide, des historiens partent en exil, on cède aux croyances stupides, on appelle à la guerre civile. Mon enfant reste pauvre de cœur, mais ne mêle pas tes pleurs aux larmes des profiteurs, car ces larmes sont des armes. Vois dans cette impudeur la grimace des voleurs. Aujourd'hui, il faut que tu saches que ta famille est menacée, parce qu'elle refuse d'être lâche, de mentir et de s'abaisser. Tu subiras maintes brimades, calomnies et flancs de haine. Chante le nom des vivants, à la tombe à tombe sur laquelle chante les autres des vivants, les amis du printemps. Chante le nom des vivants, à la tombe à tombe sur laquelle chante les autres des vivants, les amis du printemps. Chante le nom des vivants, à la tombe à tombe sur laquelle. Tous les présidents de la République depuis 1920 se rendaient à la statue de Jeanne d'Arc pour l'honorer. Tous, sans exception. Et celui qui a rompu la tradition, c'est Jacques Chirac. Et depuis, aucun président de la République ne se rend plus pour honorer la scène de la patrie. « 1789, c'est la mise en place d'un modèle aux dépens d'un autre modèle né avec le baptême de Clovis en 496. 1789, c'est la fin de la transcendance catholique où le roi de France n'est plus le lieutenant du Christ. Cette bascule se fait au profit d'une autre transcendance, celle défendue par la synagogue, dont l'objectif final est de faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive dans le cadre des lois noachives. Notre pays est en danger de mort, parce que nous sommes gouvernés par des gens qui disent tout ce qu'il ne faut pas dire et qui font tout ce qu'il ne faut pas faire. Par-delà les monts, les forêts
celui de Sainte Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, que nous sommes réunis ce jour, et sous la protection de laquelle nous plaçons nos frères et sœurs chrétiens d'Orient. Quand elle dit « il faut bouter l'anglais hors de France », c'est un message universel. C'est-à-dire que l'anglais, aujourd'hui, il est toujours là. Mais ne nous trompons pas d'anglais. Attention à discriminer correctement l'anglais qui occupe la France. Et par ailleurs, attention aussi au fait que l'anglais, il n'est pas présent qu'en France. Aujourd'hui, l'anglais, il est présent en Syrie, il est présent en Irak, où il opprime le peuple, où il déporte les populations en Europe. Amitié sacrée, honneur et loyauté envers tous tes amis, tu seras fier de ta vie. Amitié sacrée, honneur et loyauté envers tous tes amis, tu seras fier de ta vie. Il a fallu que quelqu'un vienne, puisque Jean-Marie en était empêché, et j'ai simplement à vous dire que nous aimons Jeanne pour ce qu'elle peut encore peut-être faire pour nous, pour les chrétiens qui sont nos amis. Ta famille t'a éduqué dans l'ivresse de l'amour, tu garderas cette vision de la vie pour toujours. Il faut que tu saches que tout n'est pas gagné dans ce monde où règne l'unique pensée. Je remercie Alain Escada et l'association Civitas d'organiser chaque année ce rassemblement magnifique en hommage à Jeanne, d'organiser dans un esprit d'ouverture, de rassemblement de tous les vrais patriotes, dans un esprit de défense de nos valeurs françaises et spirituelles, de la défense de notre héritage de civilisation. Grâce à Civitas, nous avons la possibilité tous ensemble, chaque année, de rendre hommage une fois de plus à cette jeune fille de Lorraine. Alors que la guerre contre la France fait rage, oui, la guerre contre la France, contre son âme, contre son peuple, elle se mène à tous les niveaux, moral, économique, spirituel, ethnique, culturel, sanitaire, mental. Et les gouvernants qui se succèdent depuis des décennies en sont malheureusement partie prenante. Et il faudra qu'ils en payent le prix. Je voudrais bien sûr remercier Alain Escada et Civitas d'avoir invité tous ces représentants des forces nationales, nationalistes et identitaires aujourd'hui à participer à ce rassemblement unitaire en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Et je crois que vous pouvez tous applaudir le travail effectué par Alain Escada et ses amis qui a organisé une nouvelle manifestation. Croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire et il le mérite. Car nous sommes aujourd'hui au cœur d'un combat qui doit être gagnant pour nous. Un combat que nous devons gagner. C'est le combat contre le mondialisme. Et pour combattre, nous avons besoin de toutes les forces opposées au mondialisme.
vivons dans un bain de mensonges politiques, de falsifications. Et comment pourrons-nous réagir si nous n'avons pas d'âme? Il faut que nous retrouvions la fierté de ce qui domine le monde, l'âme à la Jeanne d'Arc. Le patrie, le chéri, et en effort. Gardons à cet esprit que rien n'est jamais perdu et qu'avec Jeanne, au service de Dieu, premier servi, et par une convergence de toutes les forces de la résistance, de la dissidence, de toutes les forces nationales et catholiques, la victoire nous appartient aujourd'hui ou demain. Merci.